comme matériel, c'est simple, un morceau de tuyau. Pour une Twingo 1, c'est du tuyau 8 x 10, c'est-à-dire 8 mm intérieur, 10 mm extérieur. C'est du tuyau que vous trouvez dans tous les magasins de bricolage. Ça vaut moins d'1 € le mètre. Un shunt, donc un petit morceau de fil électrique en rouge sur la vidéo. Une dizaine, 10 à 15 cm suffisent. Et évidemment, un réservoir, un bidon pour récupérer l'essence, le carburant. Alors pour procéder, on va passer par la trappe de la pompe à essence qui se situe sur la Twingo 1 sous la banquette arrière. Donc je vais enlever la banquette, enfin je vais la replier et on va ouvrir la trappe à essence pour accéder à la pompe. Sur la Twingo, c'est très facile. Une fois la banquette arrière repliée, vous enlevez la moquette et vous accédez à la trappe. Donc là, j'ai coincé un petit morceau de moquette avec un morceau de bois pour faciliter l'accès. Il ne reste plus qu'à enlever le capuchon, d'éclipser le capuchon noir et vous aurez accès à la pompe à essence. On voit ça tout de suite. Donc là, la trappe est enlevée. Donc on voit la pompe à essence sous les yeux. Donc on va pas ouvrir, on va pas déposer la pompe à essence. On va justement l'utiliser. C'est ça qui va rendre l'opération facile. Pourquoi s'embêter à prendre du matériel externe ou à siphonner en aspirant via un tuyau? On va utiliser la pompe à essence du véhicule pour vidanger le réservoir. Pour faire tourner la pompe, la démarrer, nous allons tout simplement shunter le relais de la pompe à essence qui se trouve dans le compartiment à relais et fusibles principaux. Sur la Twingo, c'est dans le compartiment moteur, donc on y va tout de suite. Donc là sur la droite vous avez le compartiment où se trouvent les fusibles principaux et les deux relais. Donc là j'ai enlevé le chapeau du boîtier et du compartiment à fusibles et relais. Donc le relais qui est le relais de la pompe à essence sur la Twingo, c'est celui qui est au-dessus, là le premier. Donc on va le déposer pour pouvoir shunter directement au niveau des bornes. Alors pourquoi shunter? Il est vrai que lorsqu'on met le contact, la pompe à essence démarre. Donc on pourrait penser que ça suffit, mais il faut savoir que si le moteur ne tourne pas, la pompe à essence est effectivement mise en fonctionnement lorsque la clé de contact est tournée, simplement quelques secondes. Au bout de quelques secondes, la pompe à essence s'arrête sur ordre du calculateur. Donc c'est pour ça qu'il est nécessaire de shunter le relais de la pompe à essence pour que celle-ci puisse tourner plusieurs minutes et ainsi permettre la vidange du réservoir. Donc comme vous le voyez, j'ai déposé le relais, un des deux relais, celui qui m'intéressait, celui qui était ici, pour pouvoir accéder aux broches. Donc pour shunter et permettre à la pompe à essence de fonctionner en continu, vous devez shunter les broches 1 et 2, c'est-à-dire la première, celle qui est tout en haut, et celle qui est vers le bas, là au bout du tournevis. Alors, le problème, s'il y en a un, c'est que la boîte à bornes se situe dans le compartiment moteur, alors que le réservoir est à l'arrière du véhicule. Donc c'est difficile de shunter et de faire tourner en continu la pompe à essence sans voir ce qui se passe au niveau du remplissage du bidon. Ça oblige un peu, pour être un peu un minimum, savoir ce qu'on fait, travailler à deux. Donc moi, au lieu d'utiliser un shunt d'une quinzaine de centimètres, c'est tout à fait faisable, hein. Je me suis fait un shunt beaucoup plus long de 2-3 mètres qui va me permettre avec un interrupteur, ça va me permettre de tirer la commande jusqu'à l'arrière du véhicule et de contrôler le remplissage du réservoir et voir que tout se passe bien. Donc là je vais brancher mon shunt, celui de 3 mètres. Sachez que la manipulation est exactement la même avec le shunt de 15 cm. Donc voilà, là j'ai posé mon shunt, vous voyez les deux cosses jaunes. Donc j'ai pu le poser parce que là au bout du fil l'interrupteur est sur off, sur 0. Donc là la pompe ne fonctionne pas. Si vous aviez utilisé le petit shunt de 15 cm, ben voilà, il fallait ponter là où sont mes deux broches mâles, là où elles sont implantées. On passe derrière le véhicule et je vous montre ce qui se passe.
vous débranchez le tuyau de refoulement, le noir. Sur la pompe à essence, en tout cas sur celle-ci, il y a une petite flèche de sortie de la pompe en vert et une petite flèche rouge pour le retour d'essence. Donc débranchez simplement la sortie d'essence en vert qui va vers le moteur et vous connectez votre petit tuyau transparent comme je l'ai fait. Il ne reste plus qu'à vidanger le réservoir. Alors avant de vidanger le réservoir via la pompe à essence jusque dans le bidon, petite notion de sécurité, ça va peut-être parler à certains. Donc là vous avez ce qu'on appelle le triangle du feu pour les connaisseurs. Vous avez le carburant qui va sortir du réservoir, vous avez le comburant, hein, l'air qui vous entoure, et la source d'ignition qui en l'occurrence sera mon interrupteur, donc qui n'est pas étanche au gaz d'hydrocarbures. Donc je vous conseille évidemment, lorsque vous faites cette manipulation, de ne pas mettre le nez au-dessus du bidon avec votre interrupteur dans la main, parce que écoutez, triangle du feu, si vous êtes dans la bonne zone d'explosivité, égale boum. Donc gardez par rapport au bidon d'essence le visuel, mais c'est pas la peine de coller le nez sur le nez du bidon. Et voilà, je ne sais pas si vous voyez, donc l'essence est en train, le réservoir est en train d'être vidé facilement, sans effort, sans siphonner en aspirant l'essence par la bouche, avec le risque d'avaler un peu d'essence. Donc là, ça va très très vite, quelques minutes suffisent. Donc là, je vais arrêter parce que je ne cherche pas à vidanger complètement mon réservoir, c'était juste pour la démonstration. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous sera utile. Une fois que c'est fini, il n'y a plus qu'à tout remonter. Next point pour la prochaine vidéo.